Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, que les textes d'aujourd'hui sont beaux, et pour une fois, ils se complètent l'un l'autre, ce qui est un avantage pour le prédicateur. Les camions sont d'accord avec moi. Ce qui est encore plus avantageux pour un prédicateur, c'est quand le saint du jour correspond encore mieux avec les textes, alors que c'est un pur hasard, et comme je vous l'ai déjà dit, on ne célèbre pas les saints durant le carême. Mais celui-là, il faut en parler. Car il est vraiment le fruit total de la miséricorde de Dieu et de l'amour, et en même temps, il en est son premier témoin. Je parle de saint Longuin, ou Longinus. C'est le centurion qui transperça le cœur de Jésus. On pourrait se dire, mais ils sont fous dans cette église, je ne sais pas que la nôtre, parce que c'est l'église universelle qui le célèbre, de célébrer celui qui a planté une lance dans le cœur de Jésus. Il faut reconnaître, il faut être un petit peu farfelu. Mais est-ce que ce n'est pas ce que la miséricorde de Dieu nous demande? D'être un peu farfelu, c'est-à-dire d'accueillir des gens que personne n'accueillerait. Longuin, d'après la tradition, est aussi celui qui, quand on a crucifié Jésus, s'est écrié d'après les évangiles, celui-là vraiment était le Fils de Dieu. La foi commençait déjà à poindre en son cœur. Et on pourrait se dire, mais alors pourquoi est-ce qu'il va transpercer le cœur de Jésus s'il le reconnaît comme Fils de Dieu? Il y a deux raisons. Trois, même. Déjà, il est soldat romain. S'il n'obéit pas, c'est lui qui va se faire transpercer le cœur. À l'époque, il n'y avait pas de truc. Tu n'exécutes pas un ordre, tu meurs de la même manière dont tu aurais dû exécuter l'ordre. Donc, c'était plutôt clair. Deuxièmement, il doit agir ainsi. C'est Dieu qui le veut. Dieu a voulu le sacrifice de son Fils. C'est d'ailleurs pour cela aussi, j'ai eu une discussion avec une de nos paroissiens dimanche matin à ce sujet. Judas devait faire ce qu'il devait faire. Et le Christ lui dit, même à Judas, il pourrait très bien lui dire, oh stop, là je sais ce que tu vas faire, tu t'arrêtes là, tu restes là, tu ne bouges pas. Non, puisque le jeudi saint il fait avec Judas, il lui dit, va, fais ce que tu dois faire. Alors qu'il sait pertinemment qu'il va le livrer. Mais ça doit s'accomplir car les Écritures ont prophétisé le Messie et il doit aller jusqu'au bout. Donc, Longuin doit faire ce qu'il a à faire. Et troisièmement, j'ai bon, c'est moi en plus. J'étais parti sur deux. Il doit faire ce qu'il a à faire, il suit les ordres. Oui, c'est lui qui va manifester la miséricorde de Dieu par ce geste. Il va transpercer le cœur de Jésus avec sa lance, le côté, et il en sort du sang et de l'eau. Nous savons maintenant ce que représente le sang et l'eau. Les pères de l'Église en avaient déjà l'intuition depuis fort longtemps, mais c'est les apparitions du Christ à Sœur Faustine qui vont expliciter cela. Sœur Faustine voit le Christ avec un rayon bleu et un rayon rouge qui sort de son cœur. Rouge le sang, bleu l'eau. Et c'est le Christ lui-même qui va lui dire « Ceux-ci sont mon amour et ma miséricorde se répandant sur la terre. » Ainsi, Longuin, en perforant le cœur du Christ, a ouvert son cœur au monde entier. C'est le premier à avoir fait connaître le cœur du Christ, ouvert pour accueillir le monde entier, ouvert pour déverser les flots de la grâce sur l'humanité. C'est quand même exceptionnel, son rôle. Il a même bénéficié en tout premier de la miséricorde de Dieu, parce que, alors qu'il transperce le cœur de Jésus, c'est-à-dire pour être sûr qu'il soit bien mort,
La tradition veut qu'une goutte de sang ait sauté sur son œil. Il était borgne. Et l'œil a été guéri instantanément. Dieu pardonnait immédiatement, instantanément, à celui qui accomplissait cet acte. Mieux encore, Longuin va quitter l'armée et il va partir en Cappadoce, annoncer ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu à Jérusalem. Il va prêcher le Christ partout. C'est beau ça. Il finira aussi comme le Christ martyr. Parce que Ponce Pilate, pour avoir la paix avec les révoltés juifs, va continuer à essayer de leur lâcher un petit peu de l'Est. Et le problème, c'est que les Juifs qui sont en Cappadoce vont prévenir ceux de Jérusalem que le centurion Longuin est en train de se balader là-bas, prêchant le Christ et convertissant les foules. Les Juifs vont courir chez Pilate, et Pilate va ordonner le rapatriement de Longuin et sa mise à mort. Longuin, son corps par la suite, parce que heureusement il a été préservé. Je vous épargne les détails de ce qu'on a fait subir à sa tête, parce qu'elle a voyagé dans tout Jérusalem sur l'état d'ordure. Pilate avait même fait suspendre la tête de Longuin au-dessus de la porte principale de la ville de Jérusalem pour que les gens sachent ce que l'on faisait à ceux qui prêchaient le Christ. Mais sa tête et son corps ont été sauvés miraculeusement parce qu'il est apparu à une matrone romaine pour lui dire où il était et qu'elle devait l'enterrer pieusement. Plus tard, le corps sera rapatrié dans la ville de Mantoue, en Italie, et on va trouver avec son corps une petite fiole contenant 2 petits caillots de sang que l'on a attribués au Christ, forcément, puisque c'est Longuin qui les conservait avec lui, et ces 2 caillots de sang, je vous donne en mille, du sang abbé, comme le suaire, comme toutes les autres reliques du Christ. Donc, la certitude est à peu près vraie, ce qui fait qu'à Mantoue aussi, il y a des reliques du précieux sang. Donc vous voyez à quel point ce saint, je trouve qu'il tombe plutôt particulièrement bien aujourd'hui. Parce que l'on nous parle du cœur ouvert de Jésus. Un cœur d'amour, un cœur miséricordieux, un cœur qui accueille tout le monde. Un cœur qui va bien au-dessus de la loi. Et c'est ce que nous dit le Christ dans l'Évangile, justement. Quand il s'acharne un petit peu, beaucoup sur les pharisiens, il ne faut pas s'étonner des fois qu'ils avaient envie de le tuer quand on voit comment il les remettait en place. Imaginez des gens qui sont dans leur certitude depuis des années et des années et des années. Et lui, il vient, il leur explique les Écritures en leur disant « Mais ce que vous faites, c'est n'importe quoi. » Il est écrit ça dans les 10 commandements et vous tournez la loi, vous la triturez. C'est d'ailleurs le principe des lois. Quand il y a des lois, on va toujours trouver des juristes pour arriver à la détourner, à la contourner à notre propre avantage. Et on fait tous ça dans notre vie. Et c'est ce que le Christ, un peu, il essaye de nous dire. Oui, les lois c'est bien, mais comme vous vous amusez à les détourner, passez un peu par-dessus. Réfléchissez avec votre cœur. Réfléchissez avec votre cœur, avec votre âme, avec votre tête, et ne pensez pas au reste. Et c'est exactement ce que nous avons dans les textes ce soir. Le cœur doit passer avant tout. Alors oui, nous avons des idées préconçues. Oui, l'Église doit défendre certaines doctrines, elle doit protéger certaines choses. On l'a tous. On est tous d'accord là-dessus. Mais il faut quand même toujours laisser la porte ouverte, le cœur ouvert, pour que, selon les cas, on s'adapte. Ainsi, par exemple, je vais utiliser un cas vraiment le plus basique possible, mais c'est le plus simple, liturgiquement parlant. Dans l'Église gallicane, vous le savez puisque vous communiez à chaque messe, on est attaché au fait de donner la communion sous les 2 espèces en trempant l'hostie dans le vin et en déposant sur la langue du communion. Vous vous retrouvez à faire des funérailles, on a vu qu'il y a plusieurs fois, avec des gens dont les 3/4 ne sont déjà pas pratiquants. Le peu qui pratiquent souvent
dans l'Église catholique romaine. On ne va pas commencer à tergiverser pendant des funérailles à expliquer que non, vous n'avez pas le droit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On donne la communion telle que la personne qui vient veut la recevoir. On va au plus simple. On ne va pas commencer à ce moment-là à dire ah non, non, si vous ne communiez pas comme moi, je vous l'ai dit, vous ne communiez pas. Non. Il faut que la miséricorde de Dieu et son amour passent partout. Donc je préfère donner le sacrement, peut-être pas aussi canoniquement que j'aimerais le faire, ou aussi dignement qu'on aimerait le faire, plutôt que de ne pas le donner du tout. Vous voyez un petit peu la trame. Ben, c'est ça que Christ nous explique. À un moment donné, c'est bien de vouloir tellement respecter la loi qu'à la fin on trouve toutes les raisons possibles pour les contourner, plutôt que d'agir avec le cœur. Et c'est ce qui est reproché aux pharisiens. C'est qu'ils étaient prêts, pour respecter un commandement peut-être un peu plus haut, à écraser leur père ou leur mère, parce que tel règlement passé. C'est ce qu'il explique à d'autres moments. Vous êtes prêts à laisser mourir des gens parce que c'est Shabbat et qu'il ne faut pas soigner, on ne peut pas conduire un chariot. Non. Si une vie est en jeu, ton Shabbat, tu prends ta carriole, tu mets ton malade dessus, tu vas l'emmener là où il faut. Il ne faut jamais que la loi, elle nous étouffe. Il faut que ce soit des règles, des rails, pour pouvoir avancer droit. Un train sans rails part dans tous les sens. Donc il faut bien des règles, des lois. Mais il ne faut pas oublier non plus le plus grand commandement, et le Christ nous l'a dit, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Ça passe avant tout. Donc ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur grand ouvert, le reste, franchement, ça passe après. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et voyez comme les hasards font bien les choses. Mais il n'y en a pas. On sait très bien qu'il n'y a pas de hasard. Comment la main de Dieu, elle peut être... Les textes d'aujourd'hui correspondent parfaitement à Saint Robert, qui a bénéficié de la miséricorde de Dieu en premier, qu'on a témoigné tout au long de sa vie. C'est lui qui nous a ouvert le cœur de Jésus pour toute l'humanité. Alors mes frères et sœurs, ce soir, encore une fois, aimons avec le cœur de Christ, comme le dit un vœu dont il me semble me souvenir. Donc, aimons avec le cœur de Christ. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.